Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je parie que c'est Lucien qui a oublié ses clés. Voilà. Oh, mais voilà, toi. Oh. Oh. Qui est là? C'est moi, j'ai oublié ma clé. Ah, naturel. Comme c'est agréable. Allez, entre. Oh. Eh ben, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, voilà, je te demande pardon. Oh, tu me demandes pardon? Ben, t'aurais mieux fait de pas oublier tes clés. C'est gai d'être un sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé? Mais tu penses pas que je t'attendais jusqu'à cette heure-ci? Non, mais je te demande un peu, moi, si c'est une vie de rentrer à des heures pareilles. Je n'ai pas pu trouver de tramway et il fait un temps. Oh, je suis sûre qu'il doit être des heures. Ah non, il est à peine tout à l'heure quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare. Oui, oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Bon, à minuit, non, mais... Mais si, mais si. Mais c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les mondes de leur femme avancent. Oh, tu exagères. C'était convenu que je rentrerais tard puisque j'allais au bal des Quatzars. Bah, t'aurais mieux fait de pas y aller. Non, mais est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont y pensé de toi, Katza, en te voyant, toi, un homme marié? Oh, je t'assure qu'ils se sont pas occupés de moi. Mais fais donc attention, ton parapluie en plus sort. Oh, je te demande pardon. Oh, non, même pas voir quitter le doute. Oh, oh. Oh non. Mais enlève donc ton imperméable, tu ne comptes pas coucher avec. Ah oui, tu as raison. Non, mais c'est vrai, ça. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as? J'ai froid. Oh, tu as froid? Tu voudrais peut-être que je te plaigne? Eh bien, ça t'apprendra à te faire la noce. Non, mais pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans et monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des Quatzars. Oh, écoute, je t'en prie, tu me feras une scène demain. Oh, je te fais pas de scène. Je constate. Voilà, si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin, pour ne pas s'encrouter, de tout voir, tout connaître, pour former son esprit. Oh non. Mais t'étais sur Galerie Lafayette. C'est ça qui va te servir pour ta profession, de connaître le bal des Quatzars? Mais je ne suis pas que caissier, je suis peintre. Oh, tu es peintre, tu oui. barbouille. Ah, t'as jamais bien peint qu'une seule chose. Ah, Ma baignoire, au riz Paulin. oh, très drôle, spirituel. N'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Et aussi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de chercher des sensations d'art. Non, non, non. Je dis que tu vas chercher des sensations, un point c'est tout. Oh, tu m'ennuies. Ah, non mais... Non mais, si demande donc de tes sensations d'art. Tiens, par exemple, lorsque Amphitrite a fait son entrée, peut-être que tu ne sais pas seulement ce que c'est que l'Amphitrite. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une maladie du ventre. Quoi? Mais absolument. Une maladie du ventre, c'est la déesse de la mer. Ah. Bon, bah écoute, je comprends avec toi. Ouais, bon, bien. Quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue. Ah, là, toute nue. Bah c'est du propre. Bon, justement, c'est ce qui te trompe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Ah oui, eh ben, je ferai ça, moi. Ah bah, parbleu, évidemment, toi. Là, quoi? Une chose est inconvenante, toi, elle ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas quand c'est les modèles. Et celui-là, une ligne et des seins, ah, comme je n'en avais jamais vu. Ah, mais je te remercie. Oh, évidemment, les seins sont très jolis, mais enfin, ce ne sont tout de même pas des seins de modèle. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu me reproches? Ah, mais je ne sais pas. Tiens, par exemple, là. Assez. Oh. Je t'ai des fois d'y toucher. Va donc toucher ceux de la dame, puisqu'ils sont mieux que les miens. Mais que tu es bête. Ah, mais qu'est-ce que tu leur reproches? Peu de choses. Même en dessous, ils sont très bien. Là, tu vois, je suis juste. Mais au-dessus, ça creuse un peu. Ça creuse. Et ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau. En porte-manteau. Ah non, là, c'est trop fort. C'est trop fort. Annette. Annette. Levez-vous. Oui, ma femme. Ça, comment, Annette? C'est Annette qui est dans ma chambre? Ben oui, quoi, Annette. Oui, Annette. Non, ça, la bonne couche dans mon lit, alors, maintenant? Tu aurais peut-être préféré que je te reste seule dans l'appartement avant que t'allais faire la noce. Ah, mais c'est un comble. Mais où est-ce que je vais coucher, moi, maintenant? Oh, quoi, la brune. Maintenant que tu es rentrée, Annette montera dans sa chambre, tu reprendras ton lit. Jamais de la vie coucher dans ses draps. Mais c'est pas ses draps, c'est les tiens. Allez, elle a couché dedans, ça me suffit. Naturellement. S'il s'agissait de dormir dans les draps du modèle tout nu, tu ferais moins le dégoûté. Ah, bah tiens. Ouais, t'aimerais mieux ça, hein?
t'aimerais mieux ça, dis. C'est ma tante qui me demande. Ah oui, venez un peu. Vous ne savez pas ce que me dit monsieur? Non, madame. Il dit que je laisse ça un porte-manteau. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine, pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Qu'est-ce que vous me disiez l'autre matin? Bah, justement, à propos de ma poitrine. Ah, mais je sais pas, madame. Mais si, voyons. J'étais en train de faire ma toilette et je vous ai dit, oh, c'est égal. Il n'y en a pas beaucoup qui pourra montrer d'aussi ferme que ça. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, j'ai dit, ça c'est frais, madame. Quand je vois les miens goûter, on dirait deux payasses. Ah, là, tu l'entends. Ouais, quoi, qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Ah, vraiment? Et maintenant, tu vas faire ton deuil de ma gorge. Ah bon, Je la garde pour d'autres. Ils seront Oh ben, appréciés. ça va bien, tu pour la montrer à qui tu voudras. Ah non, la patience qu'il faut avoir. Mais, allez vous coucher, vous, Annette. Pour ça, vous m'avez fait le fait. On aurait aussi bien fait de me laisser dormir. On vous demande pas vos réflexions. Hein. Puis tiens, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Du tout. Elle a pris qu'elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Ah non. Eh ben, tu coucheras où tu voudras. Mais c'est le lit conjugal et j'y ai droit. Soit. Mais tu sais, si tu espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. Voilà, est-ce que je te demande quelque chose? Eh bien, allez vous coucher ou allez. Oui, monsieur. Ah, allez, la Joconde, allez. Non, ça serait trop raide que tu aies été excité sur une autre et que ce soit moi après ça qui... Ah non, je joue pas les doublures, moi. Ah, écoute, tu me diras tout ça demain. Je suis fatigué. Ah, puis moi aussi, hein, tiens. Au lieu de discuter, je ferais mieux de dormir. Ah, oui, ben c'est ça, dors. Mais c'est égal, je ne suis pas fâchée que la bonne t'ait remis à ta place. Mais écoute, tu veux que je m'en aille? On peut va-t'en si tu veux. Ah, et d'abord, qu'est-ce qu'elle sait, la bonne? Ben, il est évident que si elle n'a comme point de comparaison sa poitrine à elle, je t'accorde qu'entre les deux. Ah, il te faut la vie de gens plus compétents. Mais c'est bien, demain nous avons le chef de rayon de la parfumerie des Galeries Lafayette. Et monsieur Godot. Je la leur montrerai ma gorge. Il donnera leur avis. Non, mais elle est folle. Mais pourquoi donc? Tu dis toi-même que ce n'est pas un convenant. Mais ce n'est pas un convenant quand c'est des modèles tout nus. Ah là, ben je vais être toute nue. Bon, mais elle est folle, elle est complètement folle. Ah, je les ai un porte-manteau. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Oh, mais tu m'as huri. Oh. Oh, ben couche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu as encore? C'est mon souper, mal à l'estomac, c'est mon souper qui est pas passé. Allons donc. Voilà autre chose. Ah, ben j'étais soupé parce que j'avais faim, là, et parce que j'avais rencontré Monsieur Godot, les deux frères d'Espagne qui ont proposé d'aller manger un morceau. Et c'est un crime. Mais évidemment, c'est pas un crime. Mais c'est idiot de manger jusqu'à s'en donner l'indigestion. Oh, ce besoin de souper. Oh. Qui est-ce qui a payé? Ben personne. Comment personne? Ben tout le monde, chacun a payé sa part. Alors, ça m'étonnerait que ce soit pas toi, hein, avec ta manie d'ostentation. Moi? Absolument. Tu es rat dans ton ménage. Mais tu veux m'en regarder des étrangers, alors la folie des grandeurs. Moi, la folie des grandeurs. Il n'y a qu'à te voir. Il n'y a qu'à te voir. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Non mais je te demande un peu. Se mettre en roi soleil. Pas un tas de prix, mais c'est ridicule. Ouais, tiens, c'est toi qui es folle. Seulement voilà. Ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14. Quoi, 14? Bah, le roi Soleil, c'était Louis XIV. Ah. Eh ben soit, Louis XIV. Mais c'est bien de toi ça. Tu vas me chicaner pour un Louis. Mais du moment que c'est pour ton plaisir, là, tu n'y regardes pas. Hein. Là. Oh, exquisement délicieux. Qu'est-ce que tu as dépensé pour ton souper? Bah, est-ce que je sais, moi? Tu ne sais pas ce que tu as dépensé? 11 francs 75, là. 11 francs 75 pour de la Boostify. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? Mais L'autre merde. jour- Mufle. Oh. L'autre jour, quand j'ai eu le malheur de m'acheter un flacon de parfum, tu as dit que je t'ai ruiné. Et toi, tu dépenses 11 francs 75 pour ton souper? Ah. Tandis que moi, mon flacon, je l'ai. J'en profite. Tandis que toi, où il est ton souper maintenant? Mais il est là. Là. Ah, là. Ah, t'es bien avancé. Hein. Comme si tu n'aurais pas mieux fait de les mettre de côté, c'est 11 francs 75.
pour le tapissier. Mais je lui dois 800 francs, tu me vois pas lui offrant 11 francs 75. Ben, au moins, tu lui aurais prouvé ta bonne volonté. Parce que si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Et il a déclaré qu'il en avait assez d'attendre et que si tu ne lui versais pas un fort acompte, il était décidé à venir te relancer aux Galeries Lafayette. Tu vois comme ça fera bon effet. Il a dit ça? Oui. Ah, c'est du chantage. C'est bien, monsieur. J'avais l'intention de lui faire un versement. Quand? Quand j'aurais pu. Mais puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper. Oh, mais toi, fous-moi la paix avec mon souper. Ah non, frère. À ta place, je le fais sur l'estomac. Ah, mais je l'ai sur l'estomac. Ah, mais n'écris pas comme ça, c'est vrai, ça fait 1 heure que tu m'éreintes avec tes discussions. Oh non, mais ça c'est le bouquet. C'est moi qui discute, c'est moi qui l'éreinte. Ah, bon, allez. Tu veux pas dormir? Ah si, dormir. Je trouve de sommeil. Ben moi aussi. Oh. Bonsoir. Allez, bonsoir. Mon pied, voyons. Allez, ton pied, voyons. Ah, se coucher. Ah. On ne me ferait pas sortir pour un boulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je sais pas, c'est la porte d'entrée. Oh mon Dieu. Ça doit pas être une visite. Mais pour qu'on sonne à cette heure-ci, ça peut être que quelque chose de grave. Ah oui. Oh, encore. Oh, encore, Lucien, j'ai peur. Ah non, de l'énergie, que diable. Il ne faut pas se laisser abattre. Mais t'en parles à ton aise, toi, t'es un homme, mais moi. Mais oui. Mais qui? Et mon peignoir, où est-ce que je ferai mon peignoir? Et l'autre là, Annette, tu ne bouges pas. Oh, cette Annette. Faudrait qu'il soit pas arrivé quelque chose dans la famille. Oh mais non, voyons, tu finiras par nous donner le trac. Ah mais touche du bois, touche du bois. Oh mais non, écoute, tu comprends bien que je suis vraiment... Touche du bois, je te dis. Tu m'as huré. Oh, tu seras cause de malheur. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Annette? Annette! Allez, vous grouillez, vous. Oh non, j'en ai assez, moi. Oh, ça va. Madame Perras, calme-toi. Voulez-vous Oui, ça va. ouvrir, espèce de tête carrée? Mais allez donc. Oui, mais on me verra ce qu'on me Mais voit. allez Mais donc, oui. allez donc. Qui c'est-il? C'est qui est là? Ta maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Mais ne crie donc pas comme ça, toi, ne crie donc pas comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Oh mon Dieu, madame. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Oh! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais répondez, voyons. Au lieu de regarder mon costume, il n'a rien d'extraordinaire. Un accident? Non. Là, tu vois, pas d'accident. Seulement, elle ne va pas bien. Maman ne va pas bien, mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est malade. Oh mon Dieu, très. Ben, plutôt. Oh, maman est très malade. Et quand je dis très malade, c'est d'une façon de parler parce qu'en fait, elle est plutôt... Elle est plutôt... Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt morte. Oh! Seulement, Voilà ce que je craignais. on m'a recommandé de préparer doucement madame afin de ne pas la révolutionner. Quelle catastrophe au moment où on allait se coucher. Madame! Mon Dieu! Et vous, allez chercher des selles au lieu de crier « Mon Dieu, mon Dieu !» Tenez, regardez si c'est de l'éther, la bouteille, là. Ah, Yvonne, mon Yvonne. Et trouvez-moi un linge pour tamponner madame. Ah oui, oui. Oui, ça en est, monsieur. Yvonne, mon Yvonne. Et ce linge, vous l'avez trouvé? Un linge, où y a-t-il un linge? Je sais pas, on l'a mis chercher. Yvonne, mon Yvonne. Cela fera-t-il l'affaire, monsieur? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a l'air d'être une chemise de jour. Qu'est-ce que vous voulez faute de mieux? Allez, mettez-vous à genoux et roulez ça en tampon. En tampon, vous savez pas ce que ça veut dire? Si, monsieur, si. Ah, bon, bien, donnez. Et tenez ça.
faute de mieux. Ah, Yvonne, mon Yvonne. Oh, non. Mais vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain matin pour venir nous annoncer des nouvelles pareilles. Si monsieur croit que c'est pour mon bon plaisir. Je vous demande un peu ce qui passait. Évidemment, ma pauvre Melbert, c'est malheureux. D'ici demain matin, elle se serait pas envolée. Et au moins, madame n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi non plus, d'ailleurs. Yvonne, Je mon suis désolé, Yvonne. monsieur, la prochaine fois, je saurai. Voilà, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chalière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, ça? Comment? Mais c'est monsieur qui m'a demandé Ticelle. Des sales bougres de moule, pas du sel. Vous ne pensez pas que je vais saler madame? Mais est-ce que je sais, moi? Je suis pas médecin. Ah, c'est bien. Voilà madame qui rouvre les yeux. Allez, écartez-vous et emportez ça. Oui, monsieur. Oh, Yvonne, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais rien, ma chérie. Mais pourquoi je suis par terre? Oh non! Oh non, non, maman! Non, non! Ah non, du courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Qu'est-ce qui m'arrive de plus, puisqu'elle est morte? Eh bien justement, le plus terrible est passé. Il faut se faire une raison. Se dire que pour elle, c'est la délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ses rhumatismes. Ma pauvre maman, non! Ah, bah oui, eh ben oui, et ben maintenant, elle ne souffre plus. Et tandis que nous sommes là à la pleurer, elle repose, elle est bien heureuse. Oh, mais qui est-ce qui aurait dit que ça irait si vite? Ah oui, tout à l'heure, quand je me demandais comment j'allais payer le tapissier, je ne doutais pas. Ah oui, sa pauvre, brave et digne sainte femme de mère. Oh, la pauvre chère femme! Te souviens-tu comme elle était bonne? Ah oui. Et pour toi, c'est plein d'indulgence. Quand je pense que tu l'as bousculé, que tu l'as traité de... Il n'y a pas 2 jours encore, t'es allé jusqu'à l'appeler chameau. Yvonne, Mais comment tu peux te laisser aller à l'appeler chameau? je pensais pas qu'elle mourrait. Eh ben voilà, c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, Seigneur. Oh, quel remords de penser qu'elle est partie avec le souvenir de ton manque de respect. Oh, chameau, ma sainte mère. Oh, mais c'est ta conscience et sa pèse. Je connais mieux que personne les trésors de miséricorde qui enfermaient le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de son sentiment dernier en te disant: va, Lucien, on te pardonne. On te pardonne. Mais tu tard! Oh, je te demande pardon. Un peu de fatigue. Fatiguée? Maman n'est plus les fatiguée, mais alors debout! Oh, Oh non, non! Mais est-ce que nous ne devrions pas être là-bas? ah, on va. Évidemment, on va. Tu ne comptes pas que nous allons nous coucher? Ma chemise de jour. Où est ma chemise de jour? Mais je vous l'ai donnée à vous. À moi? Mais oui. Ah oui, la voilà, madame. Comment vous avez ma chemise de jour dans votre poche? C'est monsieur qui s'en était servi pour mettre de l'éther sur la figure à madame. T'es sensible. Eh bien, mais dépêche-toi, voyons, tu ne comptes pas aller là-bas, Louis XIV. Se mettre à Louis XIV quand on perd sa belle-mère. Ah, oui. Annette, donnez-moi mon costume noir, ma cravate noire et des gants noirs. Ah non, 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 tu vas pas t'habiller comme ça. Hein. Tu as l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Ah oui, tu as raison. Alors, le costume que vous voudrez, Annette, mon plus gai. Oui, monsieur. Ah, quant à vous. Ah, mais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Quoi? Mais tu changes de chemise ici à présent? Oh. Ah, mais non, tu vas pas te mettre toute nue devant ce domestique. C'est pour moi, monsieur. Évidemment, c'est pour vous. Ah non, mais je perds ma femme et voilà ce qui me... Mais J'ai une chemise aussi, je on n'arrive peut pas. perdre sa mère et rester convenable. Annette, venez m'aider, Annette. Oui, ma femme. Allez, ma fille, allez. Voyons, mon ami, vous allez m'aider. Oui, monsieur. Non, mon ami, je vais écrire, je n'ai pas besoin de vous. Ah, Oh, quelle soirée. Oh là là.
j'étais pas fier. Allez, monsieur, en venant ici, c'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame. Mais, vrai, j'aurais mieux aimé leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot à la loterie des millions plutôt que une nouvelle pareille. Aussi, ça a été un rude de poids de moins quand j'ai eu vidé mon sac. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Pardon, monsieur. Annette, Annette. J'habille ma table, monsieur. Oh, mais tu peux bien t'avoir un instant. Oui, oui. Ce ne sera pas long, monsieur. Madame a déjà sa chemise de Non jour. mais ça c'est trop fort. Qu'est-ce que vous avez besoin de fourrer votre nez? Mais c'était pour obliger monsieur. Ah, m'obliger. Oh, mais c'est du propre. Mes vêtements là, écartez-vous. Allez, venez ici. Oui, monsieur. Vous allez m'aider. Oui, monsieur. Ah. Oh, excusez-moi. Prenez mes chaussures Oh, aussi. monsieur, je suis désolé. Ah, mais dis donc, c'est une sacrée catastrophe. Hein. Est-ce que vous êtes marié, Joseph? Voilà, un conseil, si vous devez vous marier, épousez une orpheline. C'est plus simple au niveau de la belle-mère. Ouais, profitez au moins de mon expérience. Et puis alors le modèle que j'ai vu au bas des Casas. Alors, fantastique, hein. C'est évident qu'il vote, elle peut quand même pas s'appliquer. On ne peut pas insister. Hein. Ah bon, tenez, voyez-vous ça? Une minute, il vous faut. Bon, c'est bien possible. Vous savez, de nos jours, on voit tellement de choses. Oui, oui. Bon, monsieur, je prends votre chapeau, je prends vos affaires, laissez-moi vos Je chaussures. me suis trompé dans les chaussures. Oh là 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 là. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez un taxi en bas? Oui, monsieur. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur a besoin de moi? Madame est prête? Bientôt. Tenez, ma fille, il y a là deux lettres sur la table. Maintenant? Vous allez descendre et les mettre à la poste. Oui, c'est vrai. Il faut qu'elles soient postées et qu'elles distribuées demain à la première heure. Oui, monsieur. Tenez. Et qu'est-ce que c'est votre taxi? Une Renault, monsieur. Eh ben, es-tu prêt? Voilà, tout de suite. Dites-moi, vous avez une voiture? Oui, madame, en bas. Une Renault, une petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Voilà, je suis prêt. Mais ta perruque, tu vas pas sortir avec ta perruque. Oh, je te demande pardon. Mais tu m'as huri, qu'est-ce que... Tu m'as huri. Oh, mon Dieu. Au moment de partir, le courage me manque. Dites-moi, mon ami, Madame. elle n'est pas trop changée au moins? Pas du tout. Oh, ma pauvre maman. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Pas un instant. Elle était même très bien portante et avait mangé à dîner, à souper 2 tranches de gigot. Deux tranches de gigot. 2 tranches de gigot, oui. Puis après, elle est allée faire 2 ou 3 patiences. Et puis elle est allée se coucher avec monsieur. Ma pauvre maman. Monsieur. Monsieur? Maman était couchée avec un monsieur. Mais quel monsieur? Mais monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père. Mais où ça son père? Qui ça son père? Ma belle-mère est veuve. Mais vous n'êtes pas monsieur et madame Pinevinette? Pinevinette. Mais non, monsieur, nous ne sommes pas les Pinevinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pinevinette? C'est sur le palier de droite, les Pinevinettes. Mais nous ne sommes pas sur le palier de droite. Non, monsieur, c'est le gauche.
C'est le droit en sortant de l'ascenseur, mais le gauche quand on prend l'escalier. Si vous aviez pris l'escalier comme tout le monde. Ah, je suis désolé, madame. Oh, taisez-vous donc. Allez, vous foutre le camp, espèce d'idiot. Maladroit. Oh, mais Crétin. ce n'est pas de ma faute. Vous devriez être content. Content. Imbécile. Prête. Oh, chameau. Oh, c'est trop fort, vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte, mais je n'ai plus rien, moi. Qu'est-ce que vous dites? Voulez-vous foutre le Oh, camp? On est qu'on va l'aller. Non, mais... Foutez le je m'en camp. souviendrai de ça, là. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Oh. On était tous pareils. Brute. Oh. Oh. Là, voilà ta mère, voilà ce qu'elle nous fait ta mère. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Oui, qu'est-ce que je vais dire au tapissier, moi, maintenant, quand il saura que ta mère n'a jamais été morte et que tout ça, c'est de la blague. Comment ça, quand tu l'apprendras, t'as qu'à pas lui apprendre? Mais je lui ai écrit. Déjà? Mais évidemment, puisqu'il nous embête, cet homme. Oh! Je lui ai annoncé que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. C'est trop fort. Tu laisses compter maman. Ah, mais je ne pouvais pas deviner que tout ça, c'était de la blague. Oh, le chameau! Le c'est chameau! moi, le chameau! Oh oui alors! Oh oui alors! Quel chameau! Le chameau! Tais-toi. Qu'est-ce que c'est? C'est le domestique qui vient de sonner chez les voisins d'à côté. Mais je m'en fous! Mais c'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Mais c'est ça, tu te réjouis du malheur des autres? Ah bah tiens, dire que ça va y être moi. Nous sommes bien! Nous voilà bien! Voilà, j'ai fait. Ah, les lettres! Qu'est-ce que vous avez fait des lettres? Je les ai mises à la poste. Bah c'est ça, voilà, elle les a mises à la poste. Ben oui, puisque monsieur m'a demandé. Ah, vous avez fait un joli coup. Mais qu'est-ce que vous aviez besoin de vous presser comme ça? Mais comment? Mais c'est monsieur qui m'a dit d'y aller. Oui, c'est moi. Parce que tout à l'heure, la mère de madame était morte. Oui, mais maintenant elle ne l'est plus. C'est pas maman, c'est la mère des voisins. Le domestique s'est trompé de palier. Non, c'est vrai. Mais oui. Ah, je suis contente. Ouais, en plus, c'est ça. Elle est contente, elle est contente. Mais oui. Seulement monsieur, lui, il regrette. Ah, Il aurait été heureux d'enterrer maman. ah là, l'enterrer. Oh, et ma lettre à Borgnole. Quoi ta lettre à Borgnole? J'ai écrit à la maison Borgnole de venir demain matin chez ta mère pour s'arranger pour le convoi. Tu as fait ça. Ça alors. Mais veux-tu maman? Mais veux sa peau? Oh, Oh, misérable, bien. scélérat, assassin. Tranquille, pour envoyer une dépêche demain matin. Misérable, scélérat. Oh, et puis, c'est l'heure de dormir. Il me traite ma mère de Mais chameau. tais-toi, mais vas-tu te taire? Misérable. Ah, mais la barbe, la barbe. C'est fini. Oh mais serre-moi les mains, serre-moi fort, fais-moi mal. Oui, Fais plus fort, je ne te sens pas. oui. Oh mais tu ne sais pas ce que c'est. Non. Je voudrais m'asseoir un peu. C'est ça, là. Mais serre-moi les mains, tu finiras dîner plus tard. Ah bon? Bon. C'est moi qui souffre par toi et c'est monsieur qui se pose en victime. Par moi, oui. Eh ben, ça se calme. Un peu, oui. Monsieur ne mange pas. Si, tout à l'heure. Dites-moi Clémence, a-t-on prévu maman? Par téléphone, oui madame. Et la sage-femme? J'envoie chez le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Bien. Oh, et va dîner, toi, t'as l'air de sacrifier. Moi? Mais pas du tout. Mais si, ça se comprend, tu ne souffres pas, toi. Non, mais je ne voudrais pas. Mais va manger, je te dis. C'est bien parce que tu l'exiges. Mais oui. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. Mais oui, je te vois, merci.
Tu ne veux pas manger, ça te remonterait. Manger, moi, mais je souffre, chacun son rôle. Bon, qu'est-ce que vous apportez là? Du riz à l'italienne. Oh, moi le calvaire, à toi les jouissances. Oh, les jouissances! Du riz! Non, moi entre deux douleurs, je fais une patience. Tu pourras raconter ça à bébé, putain. À bébé. Qu'il est fort! Bébé? Non, le riz! Qu'est-ce que ce fromage-là? Il est agressif? Comme tu es matériel. Pourvu qu'il arrive bien, mon Dieu. Qui? Mais comment qui est bien bébé? Ben, pourquoi n'arriverait-il pas bien? Mais parce qu'il arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on comptait. Eh ben oui, quoi, ça prouve qu'il est prêt. Oui, mais songe qu'on ne l'attendait qu'à partir du 20 du mois prochain. Oui, il se presse un peu. Maintenant, au fond, est-ce un mal? Il aura toujours 1 mois et 4 jours de plus que les gens de son âge. Quelle avance sur les autres! Oui, mais il faut en arriver là. Et naître à 8 mois. On vient très bien. Ainsi, tiens, oh, voyons, tu ne connais que lui. Philippe le Bel. Le bel. Je connais pas. Mais si, eh bien, j'ai lu ça quelque part. Lui aussi est né à 8 mois. Ah, il vit? Ah non, il est mort. Ah, tu vois. Oh, mais il a vécu, et très bien, 46 ans. Oh, je voudrais que ce soit passé. Ah ben ça, moi aussi. Oh, voilà que ça recommence. Oh, ce riz fait une éponge sur l'estomac. Voilà que ça recommence. J'en peux plus. Du courage, ça ne sera rien. Mais comment ça ne sera rien? Mais si, j'espère bien que ce sera quelque chose. Mais oui, mais naturellement. Oh, mais quelle horreur. Mais tu sens le fromage. Ah, c'est le riz. Je suis désolé. Si tu me laisses aller boire parce que j'étouffe un peu. Oh, mais je t'en prie, tu empestes. Tu peux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté. Oh, le sale moment. Oh, quoi? C'est le... Ok, c'est pas de ma faute. C'est le riz qui m'étouffe. Eh bien, c'est pas de ma faute. Ne respire pas, ça passera. Respire pas, c'est pas difficile. C'est commode à dire. Mais... Mais est-ce que tu m'agaces avec ton ok? Mais va boire, va boire. Mais quelle journée. Ah, c'est passé, ça va mieux. Tu as de la chance, on va bien pouvoir en dire autant. Bon, allez, asseyons-nous là. Ouais, c'est ça. Mais pas toi, moi. Mais toi, tu peux bien rester debout. Oh là là, mais quelle journée. Ça moi à boire, veux-tu? Quel supplice. Tiens. Merci. Oh. Ah, mais quelle horreur. C'est le verre dans lequel tu as bu sans le fromage. Oh. Mais dépêche-toi. Tiens. Tu seras marié cette année. Ah, très drôle. Tu trouves le moyen de rire, toi. Là, va doucement. Eh ben, c'est calmé. Pour un moment. Ça vous prend en ceinture, c'est comme si on vous écartelait. Oui, oh, je connais ça. Ah, mais comment tu connais ça? C'est un peu ce que j'ai éprouvé dans ma crise de colique néphrétique. Ta crise de colique néphrétique. Mais ta crise à côté de ça, c'est rien. C'est délicieux. Oh, délicieux. Mais oui, mais c'est drôle, ce malin plaisir que tu éprouves à diminuer mon mal au bénéfice du tien. Moi? Mais je souffre, c'est suffisant. Laisse-moi au moins l'entière satisfaction de ma souffrance. Marche. Serre. Ah, la chamelle, elle est violente, celle-là. Ah. N'y pense pas. N'y Oh, pense mais n'y pas. pense pas, tu en as de bonnes, toi, c'est facile à dire, c'est pas toi qui es en train d'accoucher. Oh, sale gosse, va. Je l'aime déjà. Moi aussi. Ah, Marchons. marchons. Voilà, madame. La maman de madame. Ah bon. Eh bien, ma chérie, qu'est-ce que j'apprends? C'est pour aujourd'hui? Bonjour, belle maman. Oui, bonjour. Oh, C'est horrible, maman. ma pauvre mignonne. Serre-moi les mains, maman, serre-moi les mains. Oui. Mais allez-vous-en donc de là, vous? Enfin, je vais m'asseoir un peu, moi. Oh, maman, c'est horrible, si tu savais. J'ai su, mon enfant, j'ai su. Tu m'as fait connaître ces 12 instants. C'est un dur moment à passer. Et puis après, ce qu'il y a de bon, c'est que ça s'oublie. C'est le mal joli. Oh, oui, ça se calme un peu. Oh, c'est pour mieux recommencer, mais je voudrais m'asseoir un peu. Mais allez-vous-en donc de là, vous? Pardon? Vous voyez votre femme qui souffre, qui veut s'asseoir, et vous faites le veau dans un fauteuil. Je fais le veau? Oui, le veau.
Je n'ai jamais vu un beau dans un fauteuil. Assieds-toi, ma chérie. Lui, c'est bien le moment de faire de l'esprit. Vous êtes content de votre œuvre? Je serai content quand ce sera fini. Pour le moment, je ne suis pas à la noce. Vraiment? Et ma fille, est-ce qu'elle y est à la noce? Oh, ne l'attrape pas, maman, va, le pauvre garçon, il n'y est pour rien. Comment? Non, mais Je n'y enfin, suis pour rien. je veux dire, c'était pas prémédité. Ah bon? C'est arrivé parce que ça devait arriver. Cette façon de mettre les bouchées doubles, c'est inconvenant. Je regrette, belle maman, de ne pas vous avoir consulté. Spirituel! Non, mais quand je me suis marié, vous m'avez dit, j'espère que vous allez bientôt me donner des petits-enfants. C'est possible, mais vous n'aviez pas besoin de mettre ma fille dans cet état. Je ne pouvais pas faire autrement. Quel stoïcisme! As-tu dit qu'on fasse bouillir de l'eau? Oui, maman, c'est fait. Dis-moi, tu n'as pas prévenu papa, j'espère. Commencez tout de suite, j'ai envoyé l'avertir au cercle. Ah, mais pourquoi? Il aurait mieux fallu attendre que tout soit fini pour lui annoncer. Ça lui aurait épargné l'émotion. Pourquoi donc ça? Pourquoi n'aurait-il pas sa part comme les autres? Ce pauvre papa. Oh, ce pauvre papa! Est-ce que je ne suis pas aussi intéressante que lui? On a toujours trop d'égards pour les hommes. C'est comme ça qu'ils deviennent égoïstes. Merci. Papa, c'est pas un homme. Mais pour moi, c'en est un. Oh, oui. Voilà. Ah bon, ça c'est sa baignoire. Oh, son pot. Quand on pense que ce sera son popo, comme il est déjà grand, chérie. Tout à fait moi au moment de sa naissance. Je l'aimais déjà avant même qu'elle fût née. Tiens, mal posé. Oui. Ça ne t'émeut pas, toi, son popo? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien. Mais si, quoi? Ben dis-le, voyons. Oh, c'est en te voyant avec ce pot de chambre à la main. Ça me fait penser au rêve stupide que j'ai fait la nuit dernière. Tu es arrivé de vaste nuit? Ah, c'est bon signe. Figure-toi, nous étions en course à Longchamp, tu es en complet jaquette. Mais au lieu de ton chapeau de femme, tu avais mis ton vase de nuit sur la tête. Moi? Et tu étais très fière, tu saluais tout le monde avec. Moi j'étais gênée, je te disais Julien. Oh, donc ton vase de nuit de ta tête, on te remarque. Et puis toi, tu me répondais, mais non, c'est très bien, je vais lancer la mode. Tu as vraiment de ces rêves? Mets donc un peu le pot sur ta tête pour montrer à maman. Moi? Mais jamais de la vie, en voilà une idée. Mais c'est pour montrer à maman. Mais quand ce serait pour montrer au pape, tu te fiches de moi? Vouloir que je mette un pot de chambre sur ma tête? Tu n'es pas folle? Oh, ça va, il est tout neuf, c'est pas un vieux. Neuf ou vieux, c'est un pot de chambre tout de même. Voyons, nous sommes entre nous. Mais ça suffit, et ma dignité d'homme? Je comprendrais si on vous demandait d'aller aux courses ou de monter au cercle avec. Mais là, Ben ni là ni ailleurs. Oh, je veux que tu le mettes, j'en ai envie. mon Dieu, là, elle en a envie. Eh bien, elle en a envie. Julien, je vous en supplie, songez à son état et à ce que c'est qu'une envie. J'en ai envie. Vous l'entendez? Songez que si par la faute de votre obstination, votre fils naissait avec un pot de chambre sur la tête. Eh bien, voilà tout, on l'utiliserait. Mauvais père, tu vas le mettre, le pot, tu vas le mettre. Non, je mettrai pas le pot. J'ai mal. Oh. Mais mettez-le, vous, si vous y tenez tant. Mais si ma fille me le demandait. Ah, le sans-cœur. Julien, je vous en supplie, j'en appelle à vos sentiments d'époux, de père. Soyez gentil. Coiffez-vous. Enfin, non. Écoutez, vraiment. Et puis d'abord, il ne me va pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne l'avez pas essayé. Mais je vois bien, il n'est pas à ma tête. Là. Vous êtes contente? Je l'ai mis le pot. Vous êtes contente? Ah, c'est un amour, il l'a mis montre-barre. Oh, mais quelle horreur, mais tu es ridicule comme ça. Moi? Mais cache-toi donc, je ne pourrai plus jamais te voir autrement qu'avavec ça sur la tête. Ah, elle est rate celle-là. On se fiche de moi à la fin. Quelle idée. Madame, voilà la Sacha. Bonjour mesdames. Monsieur. Ainsi c'est vous madame la future prochaine maman? Oui. Les douleurs se rapprochent de minute en minute. Dites-moi madame, est-ce que ça va durer longtemps? Je ne peux pas vous dire ça comme ça. Voyez-vous, vous devriez commencer à vous préparer. Allez dans votre chambre avec votre maman qui vous aidera à vous mettre au lit. J'irai vous voir lorsque vous serez couchés. Oui, bien madame. Viens ma chérie, viens. Allez mesdames, allez. Clémence? Ah, mais retirez-vous de là, vous. Pardon?
préparer de l'eau bouillie? Il y a plusieurs bassines qui chauffent, oui. Bien. Et toute la pharmacie est là? Par là. Bien. Vous l'apporterez. Bien, madame. Vous mettrez le tout sur la cheminée. À qui parlez-vous? À la bonne? C'est parti. Mais, encore vous? Mais qu'est-ce que vous êtes ici, vous, au juste? Le mari. Ah, bien sûr, le mari, évidemment. Ça doit être un métier bien fatigant que celui de sage-femme. Est-ce que vous faites beaucoup d'accouchements par an? Beaucoup, beaucoup, oui. Tenez, je ne sais pas encore où on m'a logé, moi, ici. Portez donc mon chapeau et mon manteau dans la chambre, voulez-vous? Oh non, c'est inouï ça, c'est inouï. J'apporte la pharmacie. Ah, très bien. Mettez ça là. Voilà. Ah, ouais. En fait, dites donc, est-ce qu'on va vous avoir là comme ça tout le temps? Tenez, portez donc ça dans la chambre de Léonie. Clémence. Et non, pas Clémence. Si j'avais voulu que ce soit Clémence, j'aurais dit Clémence. Ah, j'ai besoin de la bonne, moi. Oh, la barbe. Ah, très bien, mon enfant. Maintenant, allez voir si votre au bout. Quand vous en aurez prête, vous m'en apporterez dans la chambre de madame. Bien, madame. On en est sous la main. Entrez. On n'a plus rien à me faire faire, non? Mais non, retirez-vous de là. À quelle heure dînez-vous? Mais on a dîné. Déjà? Ah, mais moi je n'ai pas dîné. J'allais me mettre à table lorsque l'on est venu me chercher. Alors quand il n'y a rien à manger, Vous avez faim, hein? on ne mange pas par faim. On mange parce que c'est son heure. Oh bah, il doit bien rester quelque chose, hein? Oui, monsieur. Nous avons du faux filet et du riz. Et puis, C'est tout. c'est juste. Un morceau de roquefort. Ça ne compte pas. Enfin, je mangerai ça puisqu'il n'y a que ça. Qu'est-ce que madame boira? Du vin rouge, du vin blanc? Un petit peu de champagne. Du champagne? Oui, c'est ce qui réussit le mieux à mon estomac. Mais il reste à l'office une bouteille de champagne. Oui, du champagne, qu'est-ce que ça peut faire? Je m'en contenterai. Quand faudra-t-il servir? Faites réchauffer, servez. On a le temps. Ah, ce sera encore long. Dame, vous savez, chez les primipars. Chez les? Primipars, ça ne va pas si vite. Madame est bien primipare. Ben... Elle est primipare ou multipare? Vivipare. Nous sommes tous vivipares. C'est ça, nous sommes tous vivipares. Ah non, pas vous. Pas moi, non, pas moi. Enfin, ça ne me dit pas si elle est primipare. Non. Ah, bah tant mieux. Ça ira plus vite. Combien t'as eu d'enfants? Aucun? Eh ben alors, elle est primipare. C'est ça, primipare? Eh ben, c'est tout ce que je vous demande. Je n'avais pas bien entendu votre question. Alors, on pourrait peut-être aller voir un peu notre malade. Ah, si vous voulez, allons. Ah non, non, pas vous. Vous restez ici. Je ne veux personne. Moi, quand j'accouche, les maris et les amants, n'en faut pas. Les amants? Mais dites donc, ma femme n'a pas d'amant. Je ne vous dis pas qu'elle a des amants. Je vous dis que les maris, les amants, n'en faut pas. Un point, c'est tout. Ah, mais restez là. Ah, mais elle est embêtante. Mais si monsieur voulait bien aller ouvrir la porte, je suis occupée avec madame, je porte la bassine. Chez madame? Oh, ben, c'est inutile, on ne veut personne, pas même moi, ainsi. Ah, mais moi. Eh, mais si monsieur voulait bien aller frapper à la porte, je Oui. l'ai mal Oh, prise. je veux bien, mais Non, n'entre pas. C'est là, moi, la femme de chambre. Ah, c'est vous, entrez. Là. charmant, c'est charmant. Oui, voilà. Ah non, 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 non. Vous savez, celle-là, Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? je suis dans tous mes états, vraiment, on ne peut pas avoir la paix 5 minutes dans la vie. Quoi? C'est pas de ma faute? Ce n'est pas dans le mien non plus. Moi, j'étais là, tranquillement, au CA, à faire ma partie des cartes habituelles à Saint-Louis. J'étais en veine par-dessus le marché, tiens. Et crac, voilà quand il m'a annoncé sans plein d'estomac. Comme c'est gay. Naturellement, j'ai cessé. Eh bien quoi? Est-ce qu'on peut voir ma fille? Ah ben écoutez, pas pour le moment. Elle est entre les mains de la sage-femme qui n'est pas précisément commode. Ah ouais, mais vous allez pouvoir me donner quelque chose à manger, j'ai pas dîné avec tout ça.
Mon Dieu, si vous voulez vous contenter de ce qu'il y a. Oh, vous savez pour ce que j'ai faim. Pensez bien que tout ça m'a levé l'appétit. Ah, Clémence, Oui, monsieur. vous mettrez également le couvert de monsieur de Champigny. Bien, monsieur. Pourquoi également? Il y a donc du monde. La sage-femme. La sage-femme. Je vais dîner avec la sage-femme. Non mais que diable avez-vous fabriqué pour que ça arrive aujourd'hui, vous qui l'attendiez que pendant un mois? Léonie est en Ah, avance. ça c'est gai. Un enfant au bout de 8 mois de mariage. Qu'est-ce que le monde va penser? Jamais on nous croira ça. Oh. On assignera par bleu que vous aviez pris des acomptes avant. Hein, on n'avait déjà pas compris au faubourg qu'un de Champriné donne à sa fille un tout doux. On va dire qu'on a fait cette union pour réparer, comme c'est agréable. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans? Oui, je voudrais bien pouvoir embrasser ma fille. Moi. Oh! Regardez-moi ça, tenez. Non mais c'est ça, non seulement vous me mouillez, Ça vous apprendra. Si vous n'êtes pas toujours dans les jambes. je suis tout mouillé. Ça vous apprendra à regarder par le trou de la serrure, là, tous les deux. Quoi? La Mais serrure. dites donc. Nous n'avons pas l'habitude de regarder par la serrure. Oh. Avec tout ça, il faut que j'aille m'essuyer moi maintenant. Oui, bien tenez, rendez-vous ici une fois par hasard. Portez donc la bassine en passant à la cuisine. Bon, oh, Allez, allez. la barbe. Dis donc, madame, je voudrais bien pouvoir embrasser ma fille, là. Hein. Oui, ben tout à l'heure, parce que pour le moment, j'ai pas besoin d'étrangers. Comme un étranger. Vous trouvez que je suis un étranger, moi, son père? Vous êtes un étranger à l'accouchement. C'est bon. Tout à l'heure, je vous autoriserai à embrasser votre demoiselle, mais le temps d'entrer et de sortir. Écoutez, madame, vous n'êtes pas précisément gracieuse, là. Hein. C'est... Gracieuse, gracieuse. Je ne suis pas une cocotte, moi. J'ai passé l'âge de faire du chichi avec les Mais je ne hommes. vous demande pas de faire de chichi. Vous faites aussi bien. Quand je travaille, moi, je suis sérieuse. À l'heure du combat, je suis là. C'est ça. La jeune dame demande son papa. Ah, mais pas longtemps, vous savez, hein, pas longtemps. Ah, mais quelle bête cette vieille, alors. Cul. Oh, Viens, chérie, pas pas comme donc, violente. J'ai dû m'essuyer du tout au tout de cette affaire-là. Eh bien, madame, ça avance-t-il un peu? Pas encore beaucoup? Elle est plutôt entre 10 et 20 sous. Oui, enfin, elle est à 15 sous. Quoi, 15 sous? Que ça veut dire 15 sous? C'est de la monnaie, ça, 15 sous, c'est pas une dimension. Hein? Ah, oui, oui, en effet, c'est de la monnaie. Mais enfin, ça ne s'annonce pas mal. Mais non, mais non. Encore que... J'ai palpé la jeune mère et je ne sens pas de point précis. Ça ne m'étonnerait pas, tenez. Encore que, à côté de ça, en insistant, il m'a semblé peut-être sentir 3 points résistants. Alors? C'est peut-être une grossesse gémellaire. Gémellaire? L'air. Vous ne savez pas s'il y a déjà eu des cas dans votre famille ou dans celle de madame de grossesse gémellaire. Vous ne vous rappelez pas, non? Ben non, je ne me... Mais qu'est-ce que ça peut amener, ça? Des jumeaux? Des jumeaux? Sapristi! 2 layettes, 2 berceaux? Je dis ça, vous savez, sans stéthoscope, n'est-ce pas? Savez-vous si on lui appliquait le stéthoscope? Le stésto? Scope. Enfin, mais on va pas dîner. Ben, je pense, oui. C'est que j'ai un creux, moi. Servez, Clémence! Ah, vous voilà, vous. J'avais dit entrer et sortir. Eh bien, Vous n'êtes oui. pas sérieux. Eh bien oui, c'est entendu. Dis donc, je l'ai vue, la petite, elle est courageuse. Hein. Il y en a encore pour longtemps? Ah, Madame est servie. Qu'est-ce qu'il y a? c'est servi? Ah. Je prends votre bras. Quelle place prendrez-vous? Écoutez, celle que vous ne prendrez pas. Alors je prendrai celle-ci, parce que là vous avez le courant d'air. Pour moi, j'aime autant pas. Ah ben, merci. Tenez mon enfant, pendant que je dîne, si vous alliez voir madame, lui tenir compagnie pendant que je mange. Mais pour le service. Bon, on s'arrangera. Monsieur qui a dîné nous passera les plats. Moi? D'ailleurs, on n'a pas le temps, il n'y a qu'à les mettre sur la table. Mais oui, plus besoin de cérémonie, là. Allez, hein. Bien, madame. Rien ne vaut le service fait par les hommes. Vous êtes trop aimable.
souris est d'un lourd, vous ne trouvez pas? Oui, là j'étais en train de me le dire. Ça me donne le... Pas vous? Non, moi je n'ai jamais loqué, moi. Ah, ça fait du bien. Même moi aussi, Vous avez voilà, j'ai loqué, loqué. hein? Ouais. Madame la sage-femme, Qu'est-ce qu'il y a? voulez-vous venir? Il faudrait que vous voyiez une chose que je n'explique pas. Ah, Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas? Rien, c'est Madame la sage-femme que... bon, je viens. Préparez-moi du café. Quoi? Du café. Faites-moi du café. Elle me prend pour son valet de chambre. Eh ben, moi aussi, du café, s'il vous plaît. Ah, parfait! Rien d'autre, non? Non, rien d'autre, merci. Clémence! Oui, monsieur. Du café, vivement! Ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hein? Je n'ai pas le temps. Ah? Oui, elle n'a pas le temps. Alors, n'est-ce pas? Ce sera pour plus tard. Charmant, c'est charmant. Quelle journée, l'accouchement de ma fille, c'est complet. J'ai mal dîné, il n'y a pas de café. Et qui va le nourrir, ce petit, maintenant? Hein? Pour le moment, c'est sa mère, c'est pas moi. Sa mère. Vous avez la prétention de faire nourrir ma fille. Pourquoi pas? Ça se fait beaucoup chez les Mais femmes. chez les femmes du peuple, oui, mais chez celles de notre condition, enfin. Oh! Eh, je vous ai pas donné ma fille pour la transformer en cantine. Pardon? Tout doux? Oh, oui, posez, c'est chic, une tout ça par économie pour pas payer un biberon ou une nourrice en plus, tiens. Écoutez, non! L'enfant n'est pas encore là. Attendez au moins qu'il soit venu. Ça c'est vrai. La bonne, où est la bonne? Qu'est-ce qu'il y a? Je demande la bonne. Clémence, Voilà, madame m'appelle. apportez une boule d'eau chaude dans la chambre de madame, vite. Madame virtuelle, je vous vois affairée. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ah oui, il y a du nouveau. Sûr qu'il y a du nouveau. Ah? Pas besoin d'en voir davantage, je suis fixée. Ça y est? Oui, Déjà? Alors on sait ce que c'est. oui, Ah? C'est un garçon? non, Alors, une fille. non. Ni un garçon, ni une fille. Alors quoi? Rien du tout. Rien du tout. Comment rien du tout? La grossesse nerveuse. La grossesse nerveuse, mais... C'est à recommencer, mon pauvre monsieur. La mal donne. Maldonne! Une grossesse Il y a Maldonne! nerveuse. Ah, si j'avais pu prévoir. Tout à l'heure, vous me faites une sortie parce que je vais avoir un enfant. Maintenant, c'est parce que je n'en ai pas. Vous ne savez pas ce que vous voulez à la fin. Ah, taisez-vous, monsieur, vous êtes absolument ridicule. Eh bien, je suis ridicule. Ça me plaît comme ça. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, un monsieur qui consent mettre des pots de chambre sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Parfaitement. Ah, tenez, j'ai mieux m'en aller. C'est ça. Tenez, monsieur, voilà votre chapeau. Ah, mon chapeau. Eh ben oui. Mettez-le qu'on puisse dire quand vous aviez avec sur la tête. Oh oui, oui. Quoi? Ben, vous êtes bien le premier homme qu'on aura vu se mettre un pot de chambre sur la tête, enfin. Ah, vraiment? Bah, tu parles. Oui, da. Eh bien, vous pouvez dire que vous avez été le second. Voyons. Zébride. Entrez. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien, qu'elle vienne. Oh ben non, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus. Ah, au fait, dites donc, vous. Les Zébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Zébrides. Oui. Ah ben non. Non, c'est pas moi qui range ici. C'est madame. Quoi qui range des Zébrides, des îles, vous grediniard, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau. De la terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau. Ça s'appelle comment? De la boue. Mais non, pas de la boue. Quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Les brides, c'est ça, c'est des îles. Ah ben non, je ne les ai pas vues. Oh, mais il n'y a pas longtemps que je suis ici. Vous savez très bien. Allez, retrouvez madame. Oui, monsieur.
Elle ne sait rien, cette fille. Rien. Mais qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Elle qui a rangé les zébrides. Ah, alors zébride. Ah, c'est extraordinaire, je trouve zébré, zébrure. Bu, mais deux zébrides, pas plus que dans mon œil. Enfin, si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. Oh, on ne trouve rien dans le dictionnaire. Alors quoi? Je ne peux pas te déranger, non? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés. Ah, et puis laisse-moi donc tranquille, je suis occupée. Occupé? Monsieur est occupé? Oui. Ah, Quoi? ça. Mais tu es folle, tu m'apportes ton seau de toilette ici maintenant, mais tu ne pouvais pas le laisser à la porte? Et puis tu m'embêtes, si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Seulement, monsieur est occupé. À quoi? Je cherchais ils zébrides dans le dictionnaire. Ils hybrides. Tu as l'intention d'y aller? Non, je n'ai pas l'intention. À quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine? Où sont les hybrides? C'est pour bébé. Il a de ces questions. Les enfants s'imaginent, ma parole, que les parents savent tout. C'est où les hybrides, papa? C'est où? Tu sais où c'est, toi? Ben oui, j'ai vu ça quelque part sur la carte. Je me rappelle pas où. Alors j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Allez, chut, allez, ça ne te regarde pas. Les hybrides, c'est pas possible. Mais alors ce petit, tu ne l'as pas aidé? Ah, mesdames, comment veux-tu? C'est-à-dire, j'ai pris un air profond. Mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite. Essaye de trouver. Oui, va d'y voir. Alors je suis sortie de la chambre et aussitôt la porte refermée, je me suis précipitée sur ce dictionnaire, persuadée que j'allais trouver. Regarde. Dans le dictionnaire? Allons, voyons. Tu as cherché ça dans les aides? Pourquoi? Ah bien, je te crois que tu n'as pas pu trouver. C'est pas dans les aides. Ah, porcelaine, va, tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, èbre, ébréché, c'est dans les E. Comment ça se fait que ça n'y est pas? Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Je ne comprends pas. Ça devrait être entre ébréché et ébriété. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, C'est curieux. tout de même, je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. En tout cas, j'ai cherché dans les E. C'est plus logique que dans les Z. Plus logique dans les... Et pourquoi pas dans les H aussi? Dans les H. Dans les H. Mais vous faites dans les H, pourquoi pas? Mais oui, hybride. Il me semble bien que oui. H, 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 H. Quoi? H. Èbre, hébreu, hybride. Mais oui, voilà, hybride, ça y est. Tu l'as trouvé? Oui, en plein. Ils hybrides, îles qui bordent l'Écosse au nord. Et puis encore, nouvelles hybrides, îles de la Mélanésie. Mélanésie. Alors tout à l'heure, nous n'avions pas d'hybride du tout, et maintenant, nous en avons trois. Oui, c'est moi qui ai trouvé. Oui, c'est moi qui ai trouvé. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche où mettre le seau. Eh bien, pose-le par terre. Ah, et puis en voilà, c'est avec tes ZTH et tes Q, là. Tu ferais mieux d'aller t'habiller, là, avec ton pyjama et tes bigoudis. Dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour faire mon cabinet de toilette. Mais non, d'une brique, qui est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? Tu as une femme de chambre, sacre-bleu. Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Ce n'est pas la peine d'avoir une bonne si elle ne te sert à rien. Je te demande pardon, elle me sert. Elle est là. Il est 11 heures et tu n'as pas encore commencé à t'habiller. Nous avons les chouillous à déjeuner. Oh, les chouillous. Je m'en fiche, moi, des chouillous. Oui, mais moi pas. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible, désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas hésité. Enfin, quoi, bébé? Ou dis que tu préfères chouillou. Mais non. Mais il n'empêche pas que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en frais pour lui. Chouillou va venir un peu avant le déjeuner, conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai. Eh bien, conféré. Mais il va arriver d'un instant à l'autre, tu ne peux pas le recevoir avec ton pyjama et tes bigoudis. Eh bien, tu as un costume, ça fait compensation. Moi, je suis correcte. Tu es correcte? Ce n'est pas grotesque à 11h du matin se mettre en costume pour monsieur Chouillou, ce cocu? Quoi, ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, c'est toi qui me l'as dit. Moi, je ne connais pas Chouillou, n'est-ce pas? Ce n'est pas un de mes amis, donc je n'ai pas de raison d'en dire du mal. Chouillou, cocu, si on peut dire. Mais faut croire qu'on peut puisque tu me l'as dit. Je te l'ai dit. Je n'avais pas besoin de lui. Maintenant que j'ai besoin de lui... Quoi? Il n'est plus cocu? Non, enfin si, nous n'avons pas à le savoir. C'est un homme qui actuellement te met très juste. En quoi? Une grosse affaire que je mijote. Oui, oh, je sais que tes idées sont larges quand ton intérêt est en jeu. Enfin, ça te gêne qu'il soit cocu? Ah là, non. Il peut l'être 10 fois plus. Ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner. Ah ça, oui.
Je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Et monsieur Horace Truchet, son amant. Tu étais obligée d'inviter son amant? Naturellement. C'est l'usage, ma chère amie, on les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de taille. Chouillou, j'aurais même pu se demander ce que cela veut dire. C'est admirable. Ce qui fait que nous les avons tous les trois. L'adultère au complet. C'est moral. Joli contact pour ta femme. Et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 7 ans. Il ne le saura pas toujours. Oui, en attendant, il les a. Oui, oh, sa santé physique, c'est comme sa santé morale. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà qu'une heure que j'essaye de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé. À chaque fois que j'ouvre la bouche, que tu me dis bébé, tu me réponds chouillou. Il n'y en a que pour chouillou, chouillou, toujours chouillou. Enfin, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh bien, parle. Ah, c'est pas trop. Ah, non, non, tu peux pas te bourrer autre part que sur ton sol. Ça n'a pas d'importance, je suis très bien. Enfin, quoi? Qu'est-ce qui... Eh bien voilà, je suis très ennuyée. Je ne suis pas contente de Toto. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. C'était... Où ça? Quoi, où ça? Nulle part, il n'a pas été, un point c'est tout. Ah oui. Eh ben oui, nous avons essayé 4 reprises différentes. Pas de résultat. Une fois oui, oh rien, grand, comme ça. Et dur. C'est la constipation. C'est de la constipation. Tu vas, peut pas aller pour lui. Ce n'est pas une raison parce qu'on ne peut pas aller pour les gens, pour les laisser crever. Tu ne veux pourtant pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans suite d'une constipation opiniâtre. Il était opiniâtre et il était bâtard. Tu n'es pas le cas de Toto, ni d'un côté, ni de l'autre. Oui, mais Toto, il a 7 ans, comme lui, et il est constipé comme lui. Eh bien, purge-le. Merci. Ce n'est pas ton autorisation que je demande. Seulement avec quoi le purger? Il y a la purgation minérale et la purgation végétale. Donne-lui de l'huile de ricin, il le prend facilement et ça lui réussit bien. Ah non, 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 non. L'huile de ricin, non, je ne peux pas la supporter. Mais il ne s'agit pas de te la faire prendre à toi, c'est à ton fils. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons dans le placard à pharmacie une bouteille d'huile à Janos et je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas parce que monsieur préfère l'huile de ricin. Eh bien, donne-lui de l'huile à Janos. Pourquoi es-tu venu me consulter? Ah, ça va être un drame. Eh bien, ce sera un drame, tant pis. Allez, allez. Je viens me recueillir avant l'arrivée de monsieur Chouet. Allez, va t'habiller. Ah, mais Je t'en prie. Julie, ton seau, je l'ai acheté. Et quoi, mon seau, toujours mon seau, chouillou, mon seau, on n'entend que ça. Un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des autres toilettes. Tu as du culot, tu sais. Tu me fais une scène pour mon seau alors que toi, tu te balades avec un pot de chambre. Pot de chambre? Dame, parce que c'est une nouvelle coiffure que tu lances. Pot de chambre? Tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Mais ton seau de toilette, là, ce n'est qu'un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, mais qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre, un objet vil, bas, qu'on n'étale pas. Pour moi, c'est le produit de mon travail. Un échantillon de mon industrie. Mon gagne-pain. Eh bien, mange, mon ami, mange. Oui, blague. Tu ne blagueras pas toujours quand nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente de pot de chambre. De pot de chambre, parfaitement. Ah, ça t'étonne. Hein. Et pourtant, si Dieu le veut, ça se fera. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas d'histoire. Je ne t'en parlais pas pour te réserver la surprise si je réussissais. Alors que le gouvernement n'a plus qu'un objectif. Améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le donne, on le met dans du coton. Dernièrement, on a été jusqu'à lui coller des pantoufles. Des pantoufles aux soldats? Comme je te le dis. C'est martial. Et c'est comme cela que maintenant, on vient de décider, afin que les soldats ne soient plus exposés à attraper froid le soir en descendant par le vent, par la pluie, que chaque soldat de l'armée française aurait son vase de lit personnel à son attribut. Donc, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire, et moi, comme fabricant de porcelaine, je vais soumissionner. Et c'est ici qu'apparaît Chouillou comme le Deus ex machina. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Deus ex machina. Oh, c'est une expression comme ça. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou, un homme de grosse influence. Eh bien, Chuyou, c'est ça. C'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. J'ai le brevet de la porcelaine Akasa, n'est-ce pas? Eh bien, par l'influence de Chuyou, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Oui, et ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Mais si je réussis, mais c'est le pactole et je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Naturellement, on le saura. Ah non, 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 non. Je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre, c'est dégoûtant. Mais non, d'une brique, mais qu'est-ce que je fais donc d'autre? J'en vends des pots de chambre, j'en vends tous les jours. Oh, tu en vends, mais de là à te spécialiser à devenir le marchand qui vend exclusivement des pots de chambre, ah non, non, non. Même pour le compte de l'État, non. Mais tu es folle, mais réfléchis. Désolée, je n'ai pas envie d'entendre dire à chaque fois que j'entrais dans un salon, mais qui est donc cette dame? C'est Madame Follavoine, la femme du marchand du pot de chambre. Non. Ah, par exemple, tu ne dois pas au moins aller dire ça à Chuyou, ce serait du joli. Non mais dites donc, je n'ai pas l'habitude d'être impolie, n'est-ce pas? J'ai l'usage du monde. Mon père a reçu Monsieur Thiers. Oh, tu n'étais pas né. Possible, mais mon père l'a reçu tout de même. Alors, va purger bébé, habille-toi et débarrasse-moi de ce seau, veux-tu? mais et puis tu m'ennuies à la fin. C'est toujours moi qui fais tout ici. Et te gêne mon seau, ben tu n'as qu'à le rapporter. Moi? Je l'ai bien apporté, tu veux bien le rapporter à ton tour. Mais Sapristi, ce sont tes eaux sales, ce ne sont pas les miennes. Ah, eh bien je te les donne, je te dis. Comme ça tu n'as plus de scrupules à avoir. Mais Julie, mais tu n'es pas folle. Je te les donne, je te dis, je te les donne. Julie, veux-tu rapporter ça? Julie! Monsieur Chuyou. Bonjour, cher monsieur Follavoine. Oh, foutez-moi la paix. Monsieur Chuyou, déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine et je n'avais pas entendu sonner. J'ai sonné cependant et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Si vous voulez vous débarrasser. Trop aimable. Oh, tiens. Excusez-moi, pardon, je vous en prie. C'est ma femme qui est venue ici avec ça, elle tenait ça à la main et par distraction. Rose! Voilà! Je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur m'a appelé. Tenez, enlevez donc le seau de madame. Et qu'est-ce qu'il fait là? C'est madame qui l'a laissé là, par Oh. mégarde. Oh, mais madame a été bien sûr le chercher. Oui, tenez, allez donc dire à madame que monsieur Chuyou est là. Bien, monsieur. Ne dérangez pas madame. Laissez, si je ne la presse pas un peu. Les femmes ne sont jamais Je ne peux pas en dire autant de la mienne. Tous les matins, c'est la première levée. Le footing lui est recommandé, alors elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, en effet, c'est ce qu'on m'a dit. Ça fait bien mon affaire. Et ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille et ça ne me fatigue pas. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah oui. Et alors, c'est le pot de chambre? Ah oui, vous avez reconnu. Et ça paraît pas mal, bien conditionné. Pour être conditionné, ça. Et alors, c'est de la porcelaine incassable? Incassable, parfaitement. Non, oui, je vous demande ça, c'est parce que c'est le poids qui avait retenu notre attention, hein, monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ça, c'est sûr. On n'en voit pas la fin. Non, mais tenez, prenez-en main, vous qui êtes connaisseur. Pas tant que ça. Et voyez comme c'est léger. C'est curieux. Ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main, hein, c'est-à-dire, ça devient un plaisir. Bien entendu, nous faisons ça en blanc et en couleur, et pour l'armée, si vous désirez, rayez comme les guerriers, aux couleurs nationales. Non, ce serait prétentieux. Et vous allez voir la solidité de cette porcelaine à casse. Là-bas, monsieur Julien. Restez ici, mais regardez-les. Restez ici. Suivez-moi bien. 1, 2, 3. Hop, voilà. Vous voyez, incassable. Et vous savez, vous pouvez le lancer autant de fois que vous voulez. D'ailleurs,
Si vous voulez vous en rendre compte de même. C'est que je n'ai pas l'habitude de jouer aux boules avec. Allez, allez, n'ayez pas peur. 1, 2, 3. Oh, tout à fait intéressant. Bastien, je t'en prie, viens. Ce petit me rendra folle. Je ne peux pas en venir à bout. Mais tu perds la tête. Tu viens ici comme ça. Mais regarde-toi. Chouillou. Je m'en fiche de Monsieur Chouillou. Mais non. Je t'en prie. Alors, Monsieur Chouillou, ma femme... Madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi? Je vous en prie, madame, une jolie femme est bien de toutes les façons. Trop aimable, merci. Mais je t'en prie, il n'y a pas moyen de venir à bout avec ce petit quand on lui parle de purgation. Tant pis, je regrette. Je suis là à causer sérieusement avec Monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Oh, voilà un père, monsieur. Voilà un père. Oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller. Je suis honteux pour toi de voir dans quel état tu oses te montrer. Ah vraiment, il faut n'avoir aucun souci de cette limite. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils... Vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur. Oui, il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Ah. Il appelle ça rien, lui. On voit bien que ça pas de suite. C'est l'affaire d'une purgation. Oui, je sais, oh, mais purge-le, toi. Toutes les corvées sont pour moi. Vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave, en effet, mais tout de même, il ne faut pas rire avec ces choses-là. Ah, tu vois ce que dit monsieur qui a dû savoir? Ah vraiment, monsieur Chouillou? Évidemment, évidemment. Il faut surveiller ça. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le terme, à la constipation? Il faut surveiller ça parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite et c'est le diable pour s'en défaire. Je peux vous en parler savamment. J'en ai une qui m'a duré 5 ans. J'avais attrapé ça à la guerre. À 70? Non, en 98. À 98? Mais il n'y a pas eu de guerre en 98. À la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Souvent, j'avais soif. Je buvais de l'eau qu'on prenait là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait « Oh là là, les microbes, l'eau du robinet, voilà ». Mais eh bien, à ce régime-là, je me suis collé la bonne entérite. Et j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Ah, et pour bébé, vous croyez que Plombières? Oh non, non. Lui, il aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Moi, j'avais l'entérite, pardonnez-moi cette confidence, à forme relâchée. Vous m'excuserez, monsieur, n'est-ce pas? Toto, viens prendre ta purge. Ah, Plombières. Que je vous dise, que je vous raconte. Des vacances. Oh, petite femme, frêle, mignonne, toujours disponible. Oui, Oh eh bien, tu vas voir un peu ton père. Hein. Il est curieux après toi, papa. Veux-tu dire à ton fils? Ah, je t'en prie. Hein. allons, voyons. Je dis à Toto que tu es furieux après lui. S'il te voit te tordre avec monsieur Chouillou, il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Oui, toi. Voilà la bouteille, voilà le verre. Moi, dire au nonce. Mais ce n'est pas mon affaire, est-ce que ça me regarde? Je te demande pardon, tu es son père. C'est à toi de faire montre d'autorité. Je vous demande pardon, monsieur. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas purger. Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Comment, mon petit ami? Un grand garçon comme vous? Qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour à monsieur. Je veux pas me purger. Oui, eh bien, on ne te demande pas ce que tu veux. Dis donc, espèce de petit garnement, est-ce que tu t'imagines? Ah, tu n'as pas fini, toi, hein? Zut. On ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a une langue d'homme blanc. Fais voir ta langue, monsieur. Là. Voyons. Là, fais voir ta langue. Mon Dieu, elle me paraît plutôt bleue. C'est parce qu'il a travaillé, monsieur. Pourtant, il est facile de se rendre compte qu'il a la laine d'un trouble. Fais A dans le nez du monsieur. Non, merci, non. Quoi? Vous n'êtes pas dégoûté de la laine d'un enfant? Du tout. Eh bien alors, fais A dans le nez du monsieur. Mais non, je vous remercie, je n'ai pas besoin, je me rends très bien compte. Comment, mon petit ami? Qu'est-ce que c'est? Comme ça qu'on est raisonnable? Comment vous appelez-vous? Réponds, voyons, comment t'appelles-tu? Je veux pas me purger.
s'appelle Toto. Ah. C'est un diminutif d'Hervé. Et vous avez quel âge? 6 ans? 7 ans, monsieur. 7 ans. Et vous vous appelez Toto. Mais quand on a 7 ans et qu'on s'appelle Toto, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est égal, je veux pas me purger. Il va être bien sage et bien raisonnable et faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Non, je veux pas. Mais puisqu'on te dit qu'il le faut. Non, je veux pas. Regarde, Toto. Si tu avais obéi tout de suite, ce serait fait. Tu serais débarrassé. Mais ça m'est égal, je veux pas me purger. Veux-tu être raisonnable, voyons? Non, je veux pas. Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, j'étais tout petit. Et puis quand mes parents me disaient une chose, j'ai bien... Ta gueule. Oh. C'est inouï. Cet enfant est un mal élevé. Voilà assez. Voilà assez. Mais... Réponds, dis quelque chose, voyons. Je veux pas me purger. Tu vas me faire le plaisir d'obéir. Hein. Non. Ce n'est pas un avorton de ton espèce. Maman. Ah ça, tu es fou, hein. Tu ne vas pas bousculer ce petit maintenant. Mais tu n'as pas entendu, il a dit ta gueule. Mais quoi, il a dit ta gueule, quoi? C'est français, non? Oh, pauvre chérie, va. Non, zut alors, zut. Va. Ton père est un méchant. Heureusement que ta maman est là. C'est ça, voilà, mais lui bien ces idées-là dans la tête. Mais absolument. Maltraite ce petit qui n'est déjà pas bien. Dorénavant, tu sais, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui. Oh, prends ta purgation, mon chéri. Non, je veux pas. C'est pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Écoute, Toto, si tu prends bien ta purgation, eh bien, maman te donnera une pastille à la menthe. Mais la pastille d'abord. Non, après. Non, avant. Eh bien, soit. Là, la donnera. Seulement après, tu prends toute ta purgation. Là. Et maintenant, bois, mon chéri. Bois ta purgation. Non, je veux pas me purger. C'est honteux, Toto, de manquer à sa parole. Ah, monsieur Chou. Oh, moi je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Voyons, Toto, tu as 7 ans. Oui. Tu es un grand garçon. Oui. Tu n'as plus le droit d'être là comme un enfant. Non. Alors, si tu avales gentiment ta purgation, moi, je te ferai une surprise. C'est quoi? Je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, mais non, mais je m'en fous, je veux pas savoir. Non, je veux pas me purger. Là, j'apporte notre verre. Et pour que bébé avale sagement son Janos, eh bien... Papa prendra un grand verre avec lui. Quoi? N'est-ce pas? Ah, mais jamais la vie, t'en veux pas, je te remercie bien. Ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Ah, tu entends, il est plus raisonnable que toi. Hé, hé, il ne veut pas qu'on fasse voir son papa. Non, je veux qu'on fasse voir le monsieur. Quoi? Tu veux qu'on fasse voir le monsieur? Eh bien, on va faire voir le monsieur. Tenez, cher monsieur Chou. Buvez un peu pour applaudir. Ah mais pas du tout, madame, je vous remercie. Mais, tu n'y penses pas, monsieur Chou n'est pas ici pour se purger. Non, madame, je regrette, mais je vous ai dit que précisément l'état de mes intestins me défendait. Ah, je trouve qu'entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... D'ailleurs, madame, je me demande jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah, je vous en prie, hein. Vous n'allez pas dire des choses pareilles devant cet enfant. Je t'en prie, Julie. En voilà assez. Est-ce que je me mêle, moi, si sa femme le fait cocu avec son cousin Truchet? Oh, de Dieu. Cocu? Qu'est-ce que vous avez dit? Ma femme? Truchet? Mais c'est faux, monsieur Chou, c'est Oh, faux. j'étouffe. Maman? Eh bien voilà, vous pouvez faire ça tout pareil, c'est de faire toutes ces histoires. Par ici, monsieur Chou, par ici. Ah, je te félicite. C'est du joli. Voilà ce que tu fais. Il n'avait qu'à ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Quoi? Je ne l'ai peut-être pas. Mais c'est pas une raison pour le lui dire. Maman? Quoi, ma chérie, tu veux te purger? Non. C'est quoi un cocu? Ah, c'est ce monsieur-là qui vient de sortir. Mais non. En voilà des choses à dire à un enfant. S'il avait vu tout de suite comme on le lui avait demandé. Ah, ça me met en bonne posture pour la concession des bases militaires. Voilà tout ce que tu vois, toi. Madame Chouillou, monsieur Truchet. Ah non. Reçois-les, toi. Moi, je ne veux plus les voir. Hein? Mais non, Bastia, je ne les connais pas. Ça m'est égal. Arrange-toi.
Madame Follavoine, sans doute. Non? Oui? Ah, madame, enchantée. Je craignais que nous fussions en retard, mais je vois que non. Non, 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 excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Mais comment donc, je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité Je suis d'inviter. confus de mon indiscrétion, madame. D'autant plus, c'est la première fois que j'ai l'honneur de vous rencontrer. Mais je vous en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Oui, oui, seulement c'est un petit garçon. Ah ah! À cet âge-là, n'est-ce pas, il n'y a rien pour distinguer. En effet, oui. Et monsieur Follavoine n'est pas là? Si, par là. Avec le cocu. Oh, non. Rien, c'est un employé de mon mari. Qui s'appelle le cocu. Ah, quel nom fâcheux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et difficile à porter. A-t-on idée? Le cocu. Oh, mais ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. Oui, effectivement, il est là. Avec eux? Qui eux? Monsieur Follavoine et monsieur le cocu. Ah, oui, asseyez-vous donc, je vous en prie. Asseyez-vous donc. Monsieur Chouillou. Non, laissez-moi. Ah, Déôme. Vous, misérable. Quoi? Tenez, la voilà, la femme adultère. Moi? Tenez, le voilà, l'ami félon. Enfin, mon ami. Tenez, le voilà, le cocu. Oh mon Dieu, Le voilà. Mais c'est fou, mon ami, c'est fou. Arrière, madame. Mais Je qui ne vous a veux dit plus ça? vous voir. Excusez-moi, qui vous a dit ça? Qui m'a dit? Demandez à monsieur. Demandez à madame. Mais c'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Mon ami. Non. Vous recevrez mes témoins. Je t'en prie, mon ami, écoute-moi. Non. Chouillou, mon ami, reviens. C'est vous qui avez dit ça? Mais non, il y a un malentendu. C'est vous qui avez dit ça? Mais non. Très bien. Vous me rendez raison. Et j'attends vos témoins. Oh non, Dieu, non. Eh bien voilà, tu es content avec tout ce que tu nous amènes avec toutes ces histoires? Moi, tu oses dire que c'est moi? Naturellement, toi, si tu n'avais pas invité tous ces gens à déjeuner, moi. Ah, laisse-moi donc tranquille, tu n'en fais jamais d'autres. C'est ma faute. J'ai un duel à cause d'elle, et c'est ma faute. Oh non, cette femme me rendra fou. Ah, chic. Maman! Allez, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. J'ai tout bu. Quoi? La purgation. Oh, que tu as bu. Oh, que c'est gentil. Bien, tu vois, mon chéri, ce n'était pas bien terrible. Oh non. Ah non. Je préfère quitter la maison. Je veux m'en aller. Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous. Oh, mais tiens, le voilà ton père. Ils s'en foutent. Heureusement, ta maman, elle est là. Aime-la bien, mon chéri. Aime-la bien.